Aujourd'hui, nous allons regarder donc, Lamentation de Jérémie, le chapitre 5. Il y a beaucoup de points qu'il faut fixer. Le chapitre 5, il y a donc ses particularités. Il y a d'autres, donc les limitations de les limitations avec l'alphabet hébraïque. Donc, libéré de limitations de hébraïque. Car donc, dans la lamentation, dans la pénibilité, on perd donc le contrôle. On est parler à Dieu. En fait, il est en train de déclarer ses pénibilités, ses souffrances pour réparer. Donc, c'est la manière d'écrire par alphabet, c'est quelque chose de particulier. Le chapitre 5 est aussi donc quelque chose de plus égal, plus stable. Donc on regarde les trois premiers chiffres. Il y a donc soit par 1 à 3 ou 3 versets pour faire un seul, avec un seul alphabet comme verset. En fait, dans cette stabilité, ils perdent vraiment la stabilité. Ça, c'est l'expression de pénétration. C'est comme si on disait tic 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 tic. Devant, derrière, c'est pas stabilité. C'est pour exprimer donc les souffrances de le sentiment. Au chapitre 5, un verset, c'est un seul verset. Devant, derrière, c'est stable. Ici, on perd donc la perte de stabilité. Donc, cette lamentation, on arrive donc à une stabilité de sentiment. L'auteur peut donc se libérer librement pour s'exprimer. Aussi, dans le chapitre 5, il y a un seul donc auteur, un seul donc personnage principal. Donc avant, donc il y a donc comme si c'était un dialogue, ils se parlaient. Et au chapitre 5, il n'y a plus que nous. C'était donc une interprétation globale. Un groupe de personnes qui se met ensemble, qui se rappelaient donc la chute de Jérusalem, de telle situation. Avant, on avait dit, on avait dit, quand un groupe se met ensemble, donc il y a une utilité de guérison. Ils sont ensemble pour expérimenter telle souffrance. Donc, c'est comme des réunions ensemble pour s'exprimer leur souffrance. Car une seule personne pour exprimer ses souffrances, il y a beaucoup de peur. Et toutes ces peurs ne permettent pas d'avoir de guérison. Mais par contre, si nous sommes un groupe de personnes pour s'exprimer ensemble, donc s'exprimer à Dieu, malgré que tout est souffrant pour chacun de dans le groupe, nous avons donc un sentiment de quelque chose qui a Il y a des choses qu'on ne peut pas dire et on entend que d'autres le dire.
D'autres qui ne parviennent pas donc s'exprimer souffrant, mais toi tu ne parviens pas à le faire. En fait, chacun se guérit l'un l'autre. Donc, la souffrance de Jésus, nous arrivons au dernier chapitre. Dans l'angoisse, dans le colère de Dieu, les gens portent encore pour le projet continuent à implorer miséricorde. Tu vas faire face à des... Mais ils sont d'accord pour prier. Donc c'est comme l'auteur dans ce psaume. Donc, ça vient de l'Éternel qui a accepté la colère de Dieu. Accepter des choses cruelles qui arrivent dans la vie. Ils vont attaquer, mais donc ils vont s'exprimer. Et cette expression permet d'être une guérison. Pour ce détox, c'est malheur. Donc ce malheur, on voit que l'amour de pomme de Dieu. Même si c'est pas donc c'est terrible. Mais chacun a donc ses possibilités. Aujourd'hui, nous regardons ces deux versets. 22, ce sont les 22 alphabets les versets sont les deux alphabets hébraïques. Ici, ils n'utilisent pas donc les alphabets pour commencer. Mais il y a donc la structure de l'alphabet pour ici. Au lieu de lire donc avec une manière différente de lire, donc à partir de leur malheur, et ils peuvent refléter à partir de là pour fêter ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont donc offensé Dieu, qu'est-ce qu'ils ont offensé Dieu, qu'est-ce qu'ils ont perdu. Et donc ce qu'ils ont, c'est normal. Donc c'est difficile pour nous d'arriver à de telles situations. Quand il y a des choses des malheurs qui se passent, on voit directement notre propre responsabilité. C'est difficile d'accepter que c'est à cause de nos péchés qui apporte cette situation. C'est Dieu qui n'est pas juste, et c'est Dieu, le Dieu du ciel, qui n'est pas bon envers moi. C'est pour ça que j'ai plein de problèmes aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons par rapport à Dieu, nous avons beaucoup de plaintes. Et aussi donc des accusations. On dirait que c'est Dieu qui a fait une erreur. Je crois que on est blanche dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, nous allons parler des versets aujourd'hui. Donc, peut-être que s'il n'a pas péché, il ne serait pas dans de telles malédictions. C'est à cause de leurs péchés qui sont de tels malheurs. Maintenant, regardez les versets. La première partie, c'est versets 1 à 10. Demandez Dieu donc leur autorité de restriction. On voit donc qu'il implore Dieu l'Éternel. Savez-vous comment est venu ce nom? C'est dans l'alliance de l'alliance. Ça t'est donné lors de l'alliance. Il pouvait donc y appeler Dieu comme l'Éternel.
Je suis celui qui a fait alliance avec vous. Je suis le Dieu qui a fait alliance avec vous. Car Dieu, la grâce, il vient guérir. Depuis donc l'Égypte, ils ont pas à travers le mer Rouge pour arriver au mont Sinaï. Et Dieu leur dit, je suis en relation avec toi. Je suis le Dieu qui vous a sauvé. Je n'ai pas sauvé donc un groupe de migrants. Je vais être en alliance avec vous. Je vais être votre Dieu et vous devez être mon peuple. C'est ainsi que mon nom vous a été donné. C'est ainsi que vous pouvez m'implorer, moi, l'Éternel. Malgré la chute d'Israël, Jérusalem est déjà, la ville de Jérusalem est déjà détruite. Donc ce peuple qui a péché, il ne pouvait plus rien dire. La vérité est devant leurs yeux. Le péché de la nation, c'est dans un tas d'ordures. Jusque c'est la chute. Donc tout Israël, c'était la fin pour eux. Mais il y a une chose qui ne change pas. C'est le nom de l'Éternel, ça ne change pas. Le Dieu qui a fait alliance avec eux ne change pas. C'est pour ça qu'il pleure envers Dieu. Souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Regarde, voir notre honte. Donc il ne faut pas oublier. C'est toi qui a sa alliance avec nous. Tu nous as emmenés dans le Canaan. C'est pour jouir de la bénédiction de cette terre. Et de donner des grands descendants. Mais aujourd'hui, nous sommes à un tel point. C'est le Dieu qui nous a fait alliance avec nous. Il ne faut pas oublier. Regarde voir notre honte. Donc, c'est ce que fait donc, l'auteur, se souvenir, se rappeler donc la vérité de l'alliance. Et regarder, il faut regarder avec les yeux de Dieu. Ce sont les réalités qui sont devant nos yeux, la honte que nous avons aujourd'hui. Là, c'est clair que la honte qu'ils ont, ce n'est pas ce qui est dans l'alliance du début. Mais pourquoi aujourd'hui il arrive à un tel point? Verset 2 à 10, il parlait des différents types de honte. Verset 2. Notre héritage est passé à des étrangers, nos maisons sont passées à des inconnus. Ils ont été donc ils n'ont plus de maison. Donc toute la grande maison sont aux mains de l'armée de Babylone. Donc ces étrangers, ils viennent voler leur terre. Nous sommes devenus orphelins, privés de père, nos mères sont comme des veuves. C'est pour dire que donc, les vaillants guerriers sont tous déjà morts. Donc nous, ceux qui parlent, donc, ce sont des orphelins. Les parents ne sont plus là. Nos mères sont devenues comme des veuves. Et c'est donc un rapport. L'autre signification que c'est, ils ont oublié notre Père. Normalement, c'est pour nous protéger. Nous sommes sous sa protection. Nous pouvons vivre donc, dans la bénédiction. Mais maintenant, nous sommes devenus tous des orphelins.
appelant le ciel et il ne répond pas. Tout d'un coup, tout le peuple est devenu un peuple orphelin. C'est comme si la relation avec Dieu était rompue. Normalement, la terre c'était donnée aux mères d'Israël. Donc, c'est le Dieu qui fait mention, mais Dieu ne répond plus. Il n'y a plus de protection. La mère, c'est comme des veuves. Ici, nous avons rappelé une chose. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors, leur vie est trop bénie. Mais en fait, ils ne connaissent pas Dieu. En fait, donc, les orphelins de la terre, ils n'ont pas la protection de Dieu, ils n'ont pas la protection de Dieu. D'un côté, on va réfléchir nous-mêmes. Nous nous appelons comme chrétiens. Avons-nous des moments comme des orphelins? De ne pas savoir que Dieu est notre Père. Le culte de ce dimanche était très bien. Dieu a donc demandé d'aller pêcher. Il a pêché 153 poissons. Ça, c'est la version « Je suis Dieu ». I am. And Elohim. Donc, ces trois mots, ces trois alphabets, donc l'alphabet, c'est 61. Et Elohim, c'est 92. 62 plus 91, ça fait 153. Il veut voir que Pierre puisse voir que Jésus est Dieu. C'est quelque chose de très bizarre pour les Juifs. Ce que représente ce chiffre 153. Mais en fait, dans la vérité, dans la vie, ils ne connaissent pas Dieu qui est leur Dieu. Mais ils doivent retourner à le péché. Malgré qu'ils ont vu le Dieu ressuscité, ils se semblent déjà très loin. De 0 à 153. Dieu n'est plus donc une partie comme par la foi. Nous considérons que Dieu est notre Père. Malgré nous prions, nous ne croyons pas en la prière. Je ne crois pas que mon Père écoute ma prière. Mon Père peut donc faire des miracles comme Dieu. Mon Père qui est omission et on compte simplement sur notre raisonnement. Nous vivons comme des orphelins. Nous ne croyons pas que notre prière peut être réalisée. Nous ne croyons pas que Dieu peut nous aimer à écouter nos prières. Donc, accepter agréablement nos prières. Maintenant, nous sommes devenus des orphelins. Ce peuple qui a fait alliance avec Dieu. Lorsque Salomon a construit donc ce temple, Dieu a dit à Salomon, donc Salomon dans la prière, il a fait appel à Dieu. Mets-toi ton nom dans ce temple. Là, ici, nous avons la main pour te prier. Et que j'écoute. Mais maintenant, ils sont devenus tous des orphelins. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui tous des orphelins? Lorsqu'il y avait le temple, nous n'avons pas honoré Dieu. Lorsque nous avons béni, nous n'avons pas fait selon la volonté de Dieu. Nous vivons comme des orphelins. Et comme pour finir, nous sommes devenus vraiment des orphelins.
Nos mères sont devenues des veuves. Nous devons payer pour avoir de l'eau. Et le bois, nous devons l'acheter. Ce n'est pas ce qu'il dit dans le Lévitique. Il y a le lait et le miel qui coule. Il y a aussi, donc, ça c'est la bénédiction que je vous donne. Pourquoi aujourd'hui c'est assez? Donc toute la bénédiction a été tordue. Lorsque dans l'eau et la terre, nous n'avons pas comment bénir, rendre grâce. Nous avons fait dans la terre. Verset 5. Ceux qui nous persécutent sont sur notre dos. Nous sommes épuisés. Nous n'avons pas de repos. Ici, donc, nous sommes persécutés sur notre dos. Donc, c'est une image très très profonde. Si on utilise le contenant, ça veut dire qu'il y a des persécutions qu'on peut plus parvenir à respirer. Donc, je vais s'arrêter une fois, mais on se fait rattraper. Ça, c'est par la bénédiction dans le Lévitique. Mais nous sommes donc les malédictions de Lévitique. Après avoir donc établi les bénédictions de Dieu. C'est après les bénédictions. Si on ne peut pas suivre donc sérieusement l'Éternel, ne pas suivre son alliance. Alors ce sont les malédictions qu'on peut prévoir. Lorsqu'ils ont fait l'alliance, donc toutes ces choses, ils leur semblent très 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 loin. À ce moment-là, ils ne sont pas encore entrés dans le terre Canaan. Ils ont fait alliance avec Dieu. Donc, lorsqu'ils étaient 40 ans dans la terre de Canaan, ils étaient donc sur le contrôle. Ils ont fait donc sans cesse de péché, ils faisaient des méchants, ils sont éloignés de Dieu. Ça devient donc l'image qui disparaît comme ça. Après avoir donc établi les rois, les portraits rois. Donc les rois ils ont mené pour faire contre le Dieu. Donc Dieu a fait l'alliance avec David. Donc il a fait jusqu'à l'an 587. Donc le péché de leurs ancêtres arrive à terme. Le jugement est arrivé. En fait, Dieu est vraiment très patient. On peut dire que l'Éternel, il a donc une patience sans fin. Mais un jour, il va donc utiliser sa justice pour juger son peuple. Aujourd'hui, les malédictions pour eux. Ça peut être dépend de ce que se passe. Dans notre liberté, nous n'avons pas su comment craindre Dieu. Lorsqu'il est donc béni, nous avons prié pour notre vie. La liberté devient donc exagération. En fait, il y a donc conséquences. Chaque action a des conséquences pour devenir de mieux en mieux ou devenir de moins normal. Lorsque nous faisons donc la vérité dans le chemin de droit de Dieu. Alors notre vie donc est amenée devant Dieu. Si nous sommes tordus, alors nous rejetons Dieu. Alors nous marchons par rapport vers le bas. Jusqu'à notre péché doit être jugé. Versets 6 et 7, je vais parler ensemble. C'est un peu mystérieux.
après la chute de mai, ils ont dans les mains à faire l'Égypte et la Syrie pour manger à leur faim. Donc c'est le verset décrit, c'est ce qui est la bénédiction qu'ils ont reçue. Mais verset 7, ce n'est pas le cas. Nos pères ont péché, ils ne sont plus là, et c'est nous qui supportons les conséquences de leur faute. Donc c'est génération, ce sont les péchés de leurs ancêtres. Et maintenant, ils ont supporté les conséquences de leur faute. Leurs ancêtres sont pas là. Ces ancêtres, qu'est-ce qui a encore accueilli? Donc, ça à l'époque de Joachim, Sédécias, ils ont fait face à Babylone. Ils ont donc demandé l'aide à l'Égypte. Ils ont demandé l'aide à la Syrie. Enfin, c'est ces erreurs de politique extérieure. Donc, ça a fait fâcher les peuples. Ils ont donc frappé durement tous ces gens qui ont fait des erreurs. Ils ne sont plus là, mais nous avons donc supporté donc, la conséquence de leur décision. Tous les besoins sont liés, ils sont tous encerclés, attachés ensemble. Chacun de nous a donc, un corps indépendant. Mais c'est une personne qui est donc attrapé le Covid-19. Donc si un de nous est Covid-19, savez-vous combien de personnes peuvent être attachées ensemble? Toutes les personnes qui viennent à l'église, ils sont aussi. Donc, lorsque vous rentrez dans votre immeuble, toutes les personnes habitants dans votre immeuble, ils doivent aller donc être mis en quarantaine pour examiner. Souvent, donc, ils ont fait toute la nuit pour être examinés. Et par beaucoup de notissements, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a une personne qui est venue à l'église et ils sont tous dans le problème. C'est que nous appelons d'être attachés ensemble. Nous ne sommes pas indépendants. Nous avons donc des gens qui sont tout près de nous. Lorsque nous péchons, nous abandonnons notre péché. Avant, j'ai donné comme raison. Regardez les sites de pornographies. Ça, c'est mon propre choix. Ça n'a rien à voir avec les autres. En fait, derrière ça fait beaucoup de choses. Ici, donc, on influence beaucoup de personnes. En fait, il y a beaucoup de problèmes. Ce n'est pas aussi simple que ce que nous pensons. Lorsqu'une personne est droit devant Dieu, alors nous sommes attachés avec tous les autres à cause de nous. Les autres peuvent être donc bénis. Le péché d'Adam devient donc le péché de tout le monde. Donc, celui de Jésus, ça devient donc l'espoir pour beaucoup de personnes. Du moment que nous utilisons la foi pour accepter que Jésus est notre sauveur, alors nous rentrons dans le salut de Dieu. Dans un corps indépendant. En tant que personne, nous faisons donc un groupe. Si nous vivons donc de manière donc désertée, on ne peut pas vivre très longtemps. Nous avons besoin de l'un et de l'autre. Les péchés de nos ancêtres, c'est aussi nos péchés. Jusqu'à 3
3-4 générations. Est-ce que nos péchés vont effacer nos petits-enfants? J'ai regardé donc une famille, observé une famille de Chow Chow. Le père était donc avec les circulations. Ses enfants sont déjà plus de 20 ans. Qui pouvait donc aller premier donc à la SPD? Et puis c'était le petit-fils, et puis ce sont les filles. Et pour finir, c'est et on terminé par l'épouse. Alors, donc l'épouse n'est pas contente. Non seulement donc je l'avais étudié toute la salle de bain. Ce n'est pas pour rien que ce couple. Donc, ces enfants qui sont grandis, après le mariage, comment il va faire par rapport à la famille. Là, c'est des filles, lorsqu'ils sont mariés, comment ils vont voir le rôle. Et donc, ils vont faire comment ça va. Donc, ces traditions, on se transmet sans le savoir. C'est pour ça que dans notre fois 2-3 générations. Donc tout doit être donc voir. Car l'évangile doit être transmis à nos descendants. En tant que parents, nous sommes là. Est-ce que les enfants peuvent entendre? Lorsque nous sommes là dans la chambre, est-ce que les enfants le savent? Si nous sommes les parents des autres. Si nous sommes comme deux enfants qui ne sont pas grandis, quelle conséquence pour les autres enfants? Et bien sûr, il va donc nous imiter tout ce que nous faisons. Nous faisons donc une position indépendante, mais nous pouvons rejeter. Nous sommes donc ensemble l'un l'autre dans un groupe qui sont liés ensemble. Que Dieu vienne nous aider. Pour que tout ces nouveaux donc quelque chose, c'est pas quelque chose de personnel, mais ça influence tout le groupe. Je peux dire que donc mes péchés, ce sont les conséquences de Père qui nous a fait. En fait, chacun de nous fait notre propre choix. Lorsque nous allons donc le juge, si donc qui est dans la drogue comme enfant, en fait, ce n'est pas nécessairement à fois avec le Père. Parce que j'avais ici de l'argent. Je fais des choses contre la loi. Donc je suis responsable de mes propres actes. Et donc de vision c'est individuel et aussi en groupe. Lorsque nous avons fait pour apprendre notre nous pouvons voir que nous avons, par rapport à notre famille, à la société, nous sommes donc en liaison. Versets 8 et 9. Des esclaves dominent sur nous. Donc, c'est normal. Les esclaves, c'est nous qui devons dominer. Donc la société des esclaves. Mais lorsque le pays n'a plus de loi, les esclaves peuvent se soulever pour dominer sur le maître. On a parlé donc un roi qui s'appelle les Lok.
Milo, lorsqu'on parlait donc livre des Romains. Donc, respecter donc l'autorité. Milo est en fait donc une loi. Donc, pour que toutes les structures qui sont pas stables, lorsque le maître sont morts, donc ils sont morts excuse-moi. Alors que toutes les esclaves doivent être tués. C'est pour éviter que ces esclaves deviennent des hommes libres pour aller à gauche à droite. Pour être donc des perturbations pour ceci. C'est quelque chose donc une loi qui n'est pas juste. Mais quand il y a une société d'esclaves, il y a ce genre de risque. On ne va pas trop s'écarter. Donc, tout esclaves, donc, ils sont donc une station donc ils tombent. Ils ont donc risqué leur vie pour chercher la nature. Et donc, pour devenir bouillant comme un four. Aujourd'hui, nous avons fait ça, mais ça n'a pas encore donc confessé. Il s'est demandé, et nous sommes vraiment miséricordieux. Donc, les écarts sont dimensionnels. Chaque fois qu'on veut avoir quelque chose, donc il qu'on se réveille. Verset 11 à 18, deuxième partie. Il dit donc le péché apporte donc les résultats donc pénibles. Ils ont violé des femmes dans Sion, des jeunes filles dans la ville de Juda. Donc ce sont des mots difficiles à le dire. Donc on peut pas travailler la paix. Donc c'est l'armée de Dieu. Partout dans les chambres, dans la rue, ils vont violer les femmes. Si vous voulez que donc, vous devez donc rester. Si c'est quelqu'un de ta famille, tu vas très mal. Pénibilité. Si la personne est victime, alors voilà, beaucoup de gens on préfère mourir. C'est pénible. Mais l'auteur, il a décidé de le dire. Si on parle de ceci, donc ça serait dans le cœur, le douleur dans le cœur. Devient donc des conséquences pour le. Donc, ce sont des conséquences dans le futur. Beaucoup d'enfants qui ont été violés quand ils étaient petits, en fait, ils n'osent jamais le dire aux autres. Ils n'osent même pas le dire à ses parents. En plus, si était donc victime de père, alors il n'a vraiment pas le pouvoir de le dire. Mais c'est une situation pour eux. Ça devient donc une grande perte dans leur vie. Il ne parvient pas donc à entrer dans ce mariage normal. La même pour la guérison. C'est que lorsqu'il peut dire avec beaucoup de courage. Donc un enfant, il n'a pas ce courage. Mais si c'est un groupe d'Israël, donc dans le pays des pays, beaucoup de gens ont eu des victimes. Alors, il doit plus cacher dans le cœur.
Il y a beaucoup de gens qui se lamentent. Il y a des chefs qui ont été pendus par les mains. La personne des anciens n'a pas été respectée. Lorsqu'ils ne collaborent pas, donc ils sont frappés. Des jeunes hommes ont dû porter la pierre de poudre. Les enfants ont trébuché sur les fardeaux de bois. Les anciens ont déserté les portes de la ville. Donc ces anciens, donc, ce sont à la porte de la ville. C'est là qu'ils ils sont là pour juger, mais ils ne sont plus là. C'est-à-dire que leur justice, donc minimum, il n'est plus là. Les gens ont arrêté de chanter. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a passé nos danses. Donc tout le monde était dans la pénibilité. Pourquoi ils tombent dans telle décision? Regarde, j'ai pas ce passé, nous sommes vraiment pénibles. Et elles sont dans le métier. Lorsqu'on fait comme ceci, nous sommes plutôt que sous la pression de ne pas savoir la guérison. Donc les Judaïtes, ils sont donc quand bien sûr. Alors pourquoi puis pas bientôt vivre? C'est à cause de leur lamentation. Dans la lamentation, ensemble, en groupe, il peut le dire ensemble en groupe pour qu'on le dise. Il peut donc implorer Dieu pour de leur ensemble, il peut être guéri. Et la deuxième chose qui apparaît, qu'est-ce que c'est? Donc il peut être fait pécher dans l'obscurité. Et des choses qu'on fait dans l'obscurité. Donc une situation donc tout c'est causé par le contrôle des appareils. Nous retournons en arrière. Avant la chute, est-ce que les Judas ont aussi? En fait, ça s'est passé. Ils ont donc tué des enfants. Offrir des enfants aux enfants. Est-ce qu'il y a des viols? Bien sûr, il y en a maintenant dans l'obscurité. Les batailles, c'est quoi? C'est en plein jour que toutes ces choses étaient mises au clair. On appelle ça donc les péchés donc, pendant la bataille. C'est son humanité. Il n'y a pas de conscience. Lorsque l'homme a la conscience et l'humanité, on fait tout ceci. En fait, nous l'avons déjà fait. Mais à ce moment-là, nous ne savons pas comment confesser. Nous ne savons pas comment repentir. Nous ne savons pas que nous avons offensé Dieu, le ciel. Nous ne savons pas que nous avons mis Dieu en colère. Dans la bataille, nous avons tous ces péchés. Nous devons arrêter notre pénibilité. Au verset 17, si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis. Donc c'est donc très flou. C'est à cause de le manque de nourriture. Beaucoup de personnes n'ont pas assez d'éléments. La couleur de s'obscurcit. Les yeux deviennent obscurcis.
verset 18, c'est parce que le mont Sion était effacé et que les renards qui rôdent. Donc, Sion qui était en désarroi. Pour faire face à donc, un peuple de juifs dans le désarroi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dévastés. Donc, ça s'accumulait jusqu'à maintenant. Regarde Dieu, nous sommes vraiment pénibles. À la fin, ils ont donc la force nécessaire pour, avec courage pour implorer Dieu. Versets 19 à 22. Dans la colère de Dieu, il continue à implorer Dieu. Devant donc des malédictions pénibles. En fait, c'est la colère de Dieu. On va répondre tous les péchés des hommes. Dieu, ce n'est pas le Père Noël. Il ne faut pas croire qu'il n'a pas de colère. Il ne faut pas croire qu'il ne peut pas te fâcher. Par rapport à nos péchés, il n'a pas de sentiments. Ces sentiments sont encore plus sensibles que pour nous-mêmes. Il est donc vraiment, il est plus humain que nous. Il est plus conscient que nous. Il a encore plus de Dieu pour lui que nous. C'est pour ça qu'il est plus colère que nous. Donc l'auteur va l'alléluia. Et toi, l'Éternel, tu règnes pour toujours. Ton trône suscite de génération en génération. Pourquoi nous oublier définitivement, nous abandonner pendant si longtemps? Donc, à toutes ces questions, il ne faut pas répondre. Pourquoi? En fait, les souffrances nous font donc être perdus. Il n'y avait pas de réponse. Nous sommes donc nous demandons pourquoi. Et personne ne peut répondre, c'est pourquoi. Donc, répéter l'attachement dans nos cœurs. Ce n'est pas Dieu qui nous a fait alliance. Pourquoi tu nous as éloignés de nous? Pourquoi tu nous as abandonnés? Le verset 21, il fait un implore à nouveau. Le Dieu qui nous a donc fait alliance. Fais-nous revenir vers toi, l'Éternel, et nous reviendrons. En fait, c'est le prophète Jérémie, c'est la manière de l'exprimer. C'est son mot. Nous ne parvenons pas à revenir. Nous devons prier pour faire revenir. Alors nous pouvons revenir vers toi. Nous pouvons donc confesser. En fait, nous n'avons même pas la force pour confesser. C'est pour ça que nous demandons que la miséricorde de Dieu fait nous revenir. Donc, que nous puissions voir nos péchés. Aide-nous à revenir. Donne-nous encore des jours pareils à ceux du passé. Rétablis-nous. Le verset 22, c'est le verset le plus important. Donc, dans toute la mention que j'ai, c'est le plus difficile à oublier. Nous aurais-tu entièrement jeté? Serais-tu étiré contre nous à l'excès? Donc, voyons que la mention s'arrête ici. Alors, il y a donc une bonne conclusion. Nous sommes donc comment Dieu répond? Oui, j'ai entendu. J'ai fait à l'œuvre, mais Dieu n'a pas répondu. Ils sont en train de pleurer. Nous aurais-tu entièrement jeté? Serais-tu irrité contre nous à l'excès? Donc, l'élévation s'arrête ici.
Est-ce que donc bouton de Dieu, après avoir touché le bouton, est-ce que Dieu va s'arrêter et ne peut être en colère? Alors tout le peuple va retourner. Alors le péché de ici, donc nous sommes mieux encore Dieu. Nous sommes mieux encore sa colère de Dieu. Pour que le péché de la peur de ce qui est des choses horribles, le péché de l'homme, lorsque nous devons supporter, donc nous devons donc ensemble, que Dieu commence à nous demander de la miséricorde de Dieu. Nous avons donc hésité la colère de Dieu. Il est encore dans la colère. Nous devons demander la miséricorde de Dieu. 我们来呼喊耶和华的名，我们每个人开口大声，我们现在就大声的来祷告，大声的来赞美，大声的来敬拜，每个人开口来祷告。主啊，主啊，主啊，ensemble, prions à haute voix. Implorer à grande voix, prier à grande voix. Les gens à la fin.
哋真係喺度。主啊，昔日以色列人點樣聚在一齊，佢哋就喺度一齊聚集喺度唱起呢一首嘅哀歌。主，今日我哋都站喺呢一度，主啊，我哋同佢哋係同站一線。主啊，當好多好多環境困境嚟到嘅時候，以色列人唔明白，甚至喺哀歌嘅最後嘅裏邊，佢哋同你講：神啊，你竟全然棄絕我們，向我們大發烈怒。主，佢哋心裏邊覺得好多嘅唔明白。雖然佢哋真係知道我哋同我哋列祖犯罪得罪你，但係神啊，點解我哋要面對全然嘅被棄絕？心裏邊總係有好多嘅唔明白。神啊，你唔係受虐是慈愛嘅神啊！神啊，你唔係將你嘅名字俾我哋嘅嗰個咩？何竟我哋而家要面對你全然嘅棄絕？以色列人就係話俾你知，我哋好唔明白，甚至係我哋今日，我哋面對好多嘅艱難，好多嘅困境嘅裏邊，主有時我哋都會好似佢哋一樣同你講：神啊，我哋唔明白啊！神啊，我哋感覺到你好似已經離開咗我哋，我哋好似孤兒一樣，好孤單，好懼怕。好想呼召我哋當中，如果你正喺困境裏邊，你喺艱難嘅裏邊，你感覺到好孤單，你感覺到自己好似一個被棄絕嘅孤兒一樣，你覺得好多對神嘅唔明白，好難喺呢個艱難嘅裏邊感受到神嘅愛嘅。神今日好想呼召你嚟到台前，神好想讓佢嘅愛再一次嚟到扶持同埋醫治。如果你感覺到喺呢個艱難嘅裏邊，神啊，我好難相信，好難捉住。我已經嚟到神土嘅當中，但我都係覺得艱難嘅。你可以嚟到台前，讓我哋可以為你禱告。甚至你可以將你嘅手按喺你嘅心上，你亦都可以站喺你嘅位置上邊，讓我哋為你祈禱。你或站或坐，神都知道。今日你嚟到神嘅殿中，神同你講：孩子，我明白你，我明白喺艱難嘅裏邊，你盡你嘅能力去到捉住神，你盡你嘅能力去到同神講：我知道我有乜嘢做得唔好，我得罪你，我向你都承認我嘅罪。但係神啊，點解咁耐嘅？神啊，點解你哋沉默冇回應我嘅？神啊，點解而家呢一刻我只係感覺到好似得返我一個嘅？神啊，呢啲心中裏邊嘅唔明白，心裏邊嘅傷痛，產生裏邊嘅混亂，同埋對神你嘅困憂，神你聽到我哋有聲無聲嘅説話。神呢一刻，你嚟到我哋嘅身邊。我見到天父嚟到你嘅面前，係按手喺你嘅心上，係扶住你隻手同你講：孩子，我從不丟棄你，孩子，我冇遺忘過你。係艱難，係孤單，心裏面好多嘅痛苦同混亂嘅時間，我嘅愛仍然係按喺你嘅心上。我用我嘅愛嚟幫助你，讓你嘅心能夠安息喺我你嘅裏邊，讓你嘅心能夠恢復對神呢一個愛嘅接收，讓你能夠重新感覺到神一個極大嘅溫暖充滿你嘅心。神都同你講：孩子，我將我嘅名字賜俾你。我係耶和華大發醫治你嘅神，我係耶和華尼西，讓你經歷得勝嘅神，我係耶和華羅爾，我係你嘅牧者，我係耶和華沙龍，我係賜你平安嘅神。孩子，我係與你大大同在，我要將呢一個平安賜俾你，讓你真知道你並不是孤兒，你係有父親嘅。
天父嘅心嘅愛而家嚟到充滿你嘅心，天父嘅心嘅愛而家要嚟到充滿你嘅靈，喺無論面對咩孤單困境嘅裏邊，你知道天父爸爸嘅愛從不丟棄你，天父願你極深嘅愛而家嚟到圍繞我每一個嘅弟兄姊妹，讓佢哋能夠守望喺心上面嘅時候，佢哋能夠緊緊嘅捉住你，捉住你嘅手，捉住你嘅手，讓佢哋知道佢哋係拖住天父爸爸你與佢同走喺佢嘅生活嘅裏邊。主，我哋去到多謝主耶和華神，你係創造我哋、愛我哋唯一嘅天父。主啊，求你哋又再次將你呢一份嘅愛，將你呢一份天父嘅愛嚟到賞賜俾我哋。只要我哋唔係無父嘅孤兒，只要我哋唔係咧無母嘅孤兒，只要我哋呢每一個都係屬於你嘅孤兒。耶和華神啊，求你紀念我哋所遇嘅事，觀看我哋所有嘅一切嘅力慾。只要你知道我哋每一個人，我哋每一個人喺你裏邊係幾咁嘅困惑，幾咁嘅困苦，我哋要將我哋所有嘅哀傷，我哋帶到你面前。只要我知道你係嗰位聆聽嘅主，你亦都係明白我哋嘅主，你係愛我哋嘅主。我要永远的爱你，我要相信你，我要坚定在你的里面。阿爸，每个人开口来说，阿爸，你就是我的天父，阿爸。我要相信你，我要相信你，我要依靠你。你就只能會把永久的離棄我哋咧，耶和華神啊，耶和華我哋嘅阿爸天父啊，求你使我哋向你回轉，求你使我哋向你回轉，我哋便可以得到回轉。求你復生我哋嘅日子，像古時一樣。你復生我哋嘅日子，像古時一樣。主啊，我知道你係愛我哋嗰個阿爸天父，但我哋得罪你，我哋自己得罪你，我哋嘅家族得罪你，我哋嘅社會得罪你，我哋嘅國家得罪你，你姊妹喺呢度亦都呼召每一個弟兄姊妹，我哋亦都向屈
為我哋自己嚟到禱告，為我哋嘅家族嚟到禱告，為我哋嘅家族認罪，為我哋自己認罪，為我哋呢個社會認罪，為我哋呢個國家認罪，因為我哋嘅先做我哋嘅每一個人都真係得罪咗神。Et chacun de nous avons offensé Dieu.但係主啊，我哋仍然活得好似孤兒，主啊，我哋仍然係靠自己。好多時候我哋面對問題，我哋仍然好驚，我哋心裏邊根本就係冇神嘅。主啊，我哋仍然要用自己嘅努力嚟到去冚熄嗰個嘅問題。主啊，我哋入邊嘅憂慮根本係冇停止過。神啊，求你赦免我哋。雖然我同埋我嘅家族已經認識你，但係主啊，我哋嘅心靈係冇俾你去拯救，我哋嘅生命，我哋所遇到嘅每一個問題，主啊，我哋冇真正交託俾你。主啊，甚至我哋做到好攰嘅時候，我哋會問你點解我已經咁努力，但係點解係冇結果㗎？點解我已經咁努力，但係點解啲人都係唔中意我？主啊，我哋會覺得好煩，我哋會覺得唔做啦。神啊，你根本就唔係看顧我哋嗰一位。主啊，求你赦免我哋。主係我哋推開咗你，係我哋要你嘅父，我哋要自己去作主，我哋要自己解決嗰個問題。主啊，我哋根本就冇問過你要點樣入去解決。主啊，求你赦免我哋。主啊，我哋每日都喺度吶喊，我哋好孤單啊，冇人理我，冇人關心我。神啊，你喺邊啊？如果你喺度，點解會咁㗎？主啊，其實我哋黑眼嘅，主我哋睇唔到，主我哋每一日都推開你，我哋冇同你交流，我哋冇問過你，主係我哋選擇做孤兒，主係我哋選擇唔要你，神啊，你赦免我哋，主唔單止我哋咁，我自己嘅家族，主啊都活得好勞苦，神啊，我哋冇學識嗰個嘅功課，我哋世代都係靠自己，主啊，我哋認為見得到可以捉得到嘅就係安全感，主啊，我哋認識咗你咁耐，但係主我哋從來都冇真正嘅認識你，主我哋呼求你，我同埋我哋家族都願意回轉歸向你，神啊，你復興我哋嘅日子，你復興我哋家族嘅日子啊！再勞苦啊！主我哋要你啊，爸父，我哋每一日都要你，我哋每一日都要依靠你，主我哋做每一個真係服侍你嘅日子，今日我哋復興啊！我哋願意歸正啊！父，我哋就係你嘅孩子，每一日都有你嘅帶領，每一日都有你嘅教導，主我哋唔需要自己嚟到去諗解決方法，主我哋願意更多嘅嚟到去問你，更多嘅嚟到去祝福你，神啊，多謝你，神啊，我哋為到咧我自己嘅家族嚟到向你認罪，你唔認得到咧，你係咧創天造地嘅耶和華，唯有你咧係真神，唯有你係真神，唯有你係配得尊崇敬拜嘅。佢哋嚟到去咧拜偶像啊，佢哋嚟到拜偶像嚟到得罪你啊，讓咧呢個地土咧嚟到受到咒詛，嚟到你子孫嚟到受到咒詛。神啊，我求你嚟到赦免我家族裏面嘅罪啊，甚至乎咧佢哋咧嚟到去咧入惡之境。神啊，你賜俾我哋人裏面有自由，但我哋卻咧嚟到去咧任憑自己啊嚟到得罪你啊！喺我哋生命裏面好多嘅事情裏面啊，喺我哋心思意念裏面嚟得罪你。神啊，我哋冇咧嚟到去尊崇你係我哋嘅父親啊！神啊，我哋實在嚟到得罪你啊！神啊，求你寬恕赦免我哋裏面嗰種咧真係咧濫用你俾我哋嘅自由，我哋冇嚟到敬畏你、傷害你嘅心啊！神啊，我哋嚟到你嘅面前啊！神啊，求你幫助我哋嘅心回轉歸向你啊！我哋需要咧你嚟幫助我哋，主啊，我哋需要心回轉歸向你，讓你更新我哋嘅生命啊！讓你更新我哋嘅生命啊！神啊，我哋需要你啊！讓我哋嘅生命回轉入我哋嘅家庭當中，我哋呢位咧創天造地嘅神再一次連結起嚟啊！承認你係我哋嘅父親，承認你係我哋嘅父神。神啊，你求你幫助我哋嘅家族啊！讓我哋呢個家族每一個
que toute la famille prie famille à toi. Oui, que nous passions de ce fond de la famille prie à nous, éclaire notre vie. Que la lumière puisse connecter avec toi. Oui, passions de ma famille, de chaque membre de ma famille, aide-nous. Ici, nous devons toi pour bénir moi et ma famille. Ensemble devant nous. Oui, prions l'Éternel Dieu, notre nom de Dieu, le Seigneur de nos familles, de vivre ensemble, prions. Alléluia. Alléluia. Oui, tu sais, le verset 21 pour déclarer. Déclarer. Fais-nous revenir vers toi, l'Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours par la suite passée. Alléluia. Nous remercions Dieu. Ça, c'était c'est toi qui dans ta figurité. C'est toi qui nous te remercions. C'est toi qui notre Dieu.
les frères et sœurs, ensemble, recevons la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu nous fait la prière dans son passé, comment Dieu va nous bénir? Lévitique chapitre 8, verset 5. 耶和华是管教你，好像人管教儿子一样。天父，我们谢謝你，一個永遠不改變的關係。La relation qui ne change pas. Tu es le Père. Nous sommes tes enfants. Viens nous contrôler. C'est comme reconnais ton cœur que l'Éternel ton Dieu t'édicte comme maintenant et tu que son enfant. Deutéronome chapitre 8 verset 5. Et alors, cette bénédiction, tu es Dieu, nous sommes tes enfants. Maintenant que cette relation pour nous permettre pour entrer dans le cœur. Au verset 6, tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Sa parole puisse être mise dans nos cœurs lorsque nous te craignons. Verset 7. En effet, l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. C'est un pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillit dans les vallées et dans les montagnes. Tu nous donnes donc la terre de l'eau Tu es dans notre terre comme il y a plus soif. Donc le vieux tout est couler dans nos cœurs. C'est ce que tu dis dans Israël, dans le passé. Aujourd'hui, verset 8. Un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. C'est que nous demandons pour venir dans l'abondance. C'est ce que tu nous donnes, car nous sommes tes enfants. Que ceci soit fait toute la nation nous te louons. Verset 11. Veille bien à ne pas oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas respecter ses commandements, ses règles, ses prescriptions que je te donne aujourd'hui. Merci lettre de la nation pour donner ce nouveau commandement. Nous avons compris facile. Nous avons rien. Nous marcher dans ta volonté. C'est ainsi que tu veux te rétablir le temps de passé, le temps de l'alliance. Tu es le Dieu qui nous a fait alliance avec nous. Nous sommes le peuple qui était de l'alliance. Nous recevons ton peuple de la bénédiction de fait. Marchons dans ta volonté. De maintenant jusqu'à toujours. Amen.